I gotta start the song over. Okay, go. Baby, you tell me who dies. No, I'm driving. Bon, il y a quelques longueurs et on voit pas beaucoup de Jon Bernthal. Genre, on voit vraiment pas beaucoup de Jon Bernthal. Et c'est tout c'est tout ce qu'il y a à dire de négatif sur ce film. Ce film est un chef-d'œuvre, Edgar Wright est un génie. Bonsoir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Putain, je suis content d'avoir fait les 80 km jusqu'à La Rochelle pour voir ce film. Edgar Wright présente Quentin Tarantino versus Fast and Furious, le film enfin intelligent. Ou plus sérieusement, Baby Driver, un film donc d'Edgar Wright avec Ansel Elgort dans le rôle de Baby, le rôle titre, et ensuite une pléiade d'acteurs super reconnus comme Kevin Spacey, Jamie Foxx, Eiza Gonzalez qu'on avait pu retrouver dans la série Une nuit en enfer, et Jon Bernthal, donc Shane de Walking Dead, un casting 5 étoiles entre autres Lily James aussi. Un film que j'étais super content de retrouver parce que j'adore l'univers d'Edgar Wright, j'étais un fan absolu de la trilogie Cornetto, donc Hot Fuzz, Shaun of the Dead et Le Dernier Pub avant la fin du monde avec Simon Pegg et Nick Frost. Et je trouve qu'à 43 ans, Edgar Wright est juste un génie. C'est un génie de la mise en scène, du développement des personnages. Il a une capacité à utiliser la musique, à utiliser les scènes d'action, à utiliser l'ambiance pour rendre hommage non seulement à des cinéastes à mon avis dont il a envie de rendre hommage et à des cinéastes reconnus comme ici Quentin Tarantino, c'est assez flagrant, et il a aussi sa patte qui permet de retrouver un petit peu tout cet univers qu'il avait dans ses 4 précédents films parce qu'il a réalisé que 5 films en tout, il est pas vieux, hein, il a 43 piges et il réussit à créer un monde, un univers qui est juste incroyable. L'histoire de Baby Driver, c'est une histoire aux apparences assez simple, c'est l'histoire de Baby, un chauffeur qui conduit des braqueurs pour faire des braquages un peu partout, mais un jour il va croiser la route de Lily James, Deborah dans le film, il va tomber amoureux, il va décider de quitter cette vie de gangster pour justement partir dans un road trip et faire le tour du monde avec elle, et les choses évidemment vont pas se passer tout à fait comme prévu. On est vraiment dans cette nouvelle mouvance du cinéma, à vraiment faire ressentir quelque chose aux spectateurs par le biais des acteurs. Tous les acteurs sont mis en scène de telle façon que le film parvient tantôt à être orienté sur l'action et tantôt poétique. Il y a une poésie qui passe aussi par la musique, j'y reviendrai. C'est la même chose avec la poésie qu'il peut y avoir entre Baby et son colocataire, qu'on suppose être son colocataire, qui est un vieux black en fauteuil roulant muet, et il y a une profonde sympathie, une profonde tendresse entre ces deux personnages-là, qui justement fait balance avec un film particulièrement violent. Et c'est la puissance du film, à mes yeux, c'est qu'Edgar Wright a réussi avec ce film-là à te donner une leçon de cinéma. Pourquoi ? Parce qu'il prend tous les registres cinématographiques possibles, que ce soit les films de gangsters avec des dialogues à la Quentin Tarantino, c'est vrai que les dialogues, les textes, surtout ceux de Jamie Foxx et ceux de Jon Bernthal, qui n'est pas présent longtemps, mais lui il crève la caméra. Sur la scène d'introduction par exemple, c'est lui qui aborde les premières punchlines du film. Je veux donner le top départ du film, je veux t'annoncer un film nerveux, et Jon Bernthal est là pour ça. Jamie Foxx est là pour apporter son côté un petit peu groove, c'est un acteur qui a une classe exceptionnelle, et sous la coupelle d'Edgar Wright on le sent. Tu te dis merde, putain, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde du Tarantino? Est-ce que je regarde quelque chose qui est beaucoup plus intelligent mais aussi nerveux que Fast and Furious? Non, tu regardes du Edgar Wright qui fait ses gammes dans un style qui lui est complètement différent d'habitude. Et ça se voit même par le fait de la réalisation. Edgar Wright réussit par exemple sur une scène qui dure assez longtemps, une scène de course-poursuite à pied, de rendre une course-poursuite à pied où justement Baby essaie d'échapper aux flics, encore plus nerveuse, et il la filme de telle manière qu'on a l'impression de voir une course de voiture. Il filme exactement une course à pied comme une course de voiture, il rend les choses aussi nerveuses, aussi cinglantes, et c'est ça la marque en fait d'Edgar Wright, je pense, c'est qu'il réussit à rendre toutes ces mises en scène uniques. Et là où je parlais de James Gunn, je vais prendre en exemple Les Gardiens de la Galaxie et le rôle de Chris Pratt, donc Star-Lord. Je pense que Baby est un peu comme Star-Lord, il vit avec la musique, il a un lien constant avec la musique. Il est là pour la musique, il est obligé en fait de l'écouter puisqu'il a des acouphènes et il doit se mettre des écouteurs avec de la musique H24 dans la tête pour justement calmer un petit peu ce qui s'est passé puisqu'il avait subi un violent accident de voiture avant. Chris Pratt, on sent que c'est la même chose, c'est un marginal, exactement comme Baby est un peu marginal, il a sa cassette avec l'Awesome Mix, il écoute constamment de la musique. C'est deux personnages qui ont un lien étroit avec la musique qu'on retrouve tout le long du film. Parce que ce soit Star-Lord ou Baby, ils ont un lien véritable avec la musique, ils vivent par la musique, et on ressent leurs aventures, on ressent leur histoire par les musiques qu'ils écoutent à ce moment-là. Et c'est pour moi l'utilisation la plus magistrale, la plus grandiose qu'on puisse avoir dans un film. Et ces deux films-là, à la différence d'un film comme Suicide Squad par exemple, qui utilisait énormément de musique pour faire cool et pour faire classe, même si c'était que des musiques extra-diégétiques, celles-là réussissent à être diégétiques, donc on les entend au sein du film par le biais de certains personnages. Et ce film-là est
une éloge de ce que j'adore dans la musique au cinéma. Vous savez que moi j'adore la bande son, j'adore les BO, j'adore la musique au ciné, et je n'ai jamais rien vu de tel, je n'ai jamais vu, depuis les films de Quentin Tarantino, je pense à Pulp Fiction notamment, et Reservoir Dogs, un film qui utilise aussi bien sa soundtrack. Tous les morceaux, et ce sont des morceaux très old school, ça va de Lionel Richie à Barry White, en passant par T-Rex, enfin vraiment beaucoup de musique un petit peu à l'ancienne, parfois même des remixes un petit peu rap de Isaac Hayes par exemple. Tous ces sons sont utilisés au sein du film par le biais de Baby ou par le biais d'autres personnages, et c'est une espèce d'odyssée musicale où chaque scène est représentée par un morceau. Parce que sur 2 heures de film, je pense qu'il y a 1h40 vraiment de film où on a un fond sonore à chaque fois, à la fois pour accompagner le personnage de Baby et pour le mettre encore plus marginal, et pour influencer et pour parler de ses émotions. Certaines musiques un petit peu romantiques vont être là justement pour symboliser sa romance avec Deborah, donc la femme dont il tombe amoureux. Certaines musiques sont là pour vraiment influencer son passage à la folie, parce que c'est quelqu'un au début qui est vraiment contre les braquages, contre le fait que certains braqueurs peuvent tuer justement pendant les braquages et devenir violents dans un univers qui est violent pour pouvoir survivre. Encore une fois, une influence probable à Quentin Tarantino. Ce film est probablement, de toute façon, même s'il a son identité propre et même s'il a vraiment son entité absolue par la patte d'Edgar Wright, c'est une référence et c'est un immense clin d'œil à Quentin Tarantino, de par les dialogues, de par la manière de filmer, de par la manière d'interagir entre personnages et de par cette capacité à utiliser la musique aussi intelligemment. L'avantage de Baby Driver, c'est qu'à mon avis, c'est un film qui peut vraiment plaire à tout le monde. Parce que les fanatiques et les aficionados, les vrais cinéphiles, pourront retrouver énormément de références, et les néophytes en cinéma, les ados par exemple, voilà, les plus jeunes, pourront retrouver un film avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de tension, beaucoup d'enjeux, et des dialogues qui peuvent plaire à tout le monde. Edgar Wright a vraiment donné une leçon de cinéma, parce qu'il peut toucher n'importe quel public. On le voit, les critiques américaines sont ultra élogieuses, les critiques françaises vont tomber là, parce que le film était sorti il y a déjà quelques temps en avant-première, et là il sort officiellement ce week-end, les critiques françaises se l'arrachent. Baby Driver, à voir avec Dunkerque dans 2 jours, est potentiellement l'un des films du mois, et peut-être même l'un des films de l'année. Et ce n'est même pas une surprise, tant je suis un accro de l'univers d'Edgar Wright. Shaun of the Dead sera d'ailleurs ma prochaine critique old school, c'est pour vous dire à quel point j'avais adoré ce film-là, et je suis content de voir qu'un mec comme ça, on l'avait vu avec Scott Pilgrim aussi, hein, mais enfin bon, il a beaucoup de thèmes différents, il aborde beaucoup de sujets en seulement 5 films, il a vraiment une patte qui peut mettre sur tous les genres. Donc voilà, c'est tout pour cette critique de Baby Driver. Si vous l'avez vu, dans les commentaires ci-dessous, n'est-ce pas, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. En tout cas, faut aller le voir. Faut vraiment aller le voir. Pour tous ceux qui me suivent, là, on va bientôt passer les 10 000. Si je peux faire 10 000 entrées supplémentaires sur Baby Driver, ça le mériterait. Parce que je sais pas si c'est un film qui va, qui va raffoler le spectateur, alors qu'il le mérite, mais tellement. Ça fait tellement du bien de voir un film aussi bien écrit, aussi bien réalisé et vraiment intelligent. C'est un film qui est cruellement intelligent et dans lequel tu ressors pas indemne. La scène finale, dont je tairai l'explication, qui te donne envie d'un road trip, qui te donne vraiment envie d'être dans une voiture et puis de rouler à l'horizon, de rouler sans savoir où tu vas. C'est un petit peu le speech du film. Et ce film-là, qui se passe à Atlanta, est presque un road trip intellectuel sans vraiment être un road trip. Il y a tellement de sujets, enfin, c'est vrai que c'est compliqué à critiquer un film comme ça, tant il est intelligent et tant il mêle énormément de culture. N'hésitez pas à aller le voir, sincèrement, c'était vraiment une très bonne surprise. Donc n'hésitez pas à y aller, on se retrouve dans 2 jours pour la critique de Dunkerque, et 2 jours plus tard, on aura mon trailer reaction sur la saison 8 de Walking Dead, puisque le trailer sort, et ensuite un live avec mes collègues de All Infected. Je vous embrasse, je vous kiffe, mais bon, John Bernthal, j'aurais aimé le voir un peu plus quand même.